Oui, alors je vais peut-être faire de la philosophie de la crise. Crise maintenant, le mot est dépassé, il faut véritablement parler de crack. Alors on essaye d'ailleurs de nous rassurer en nous disant que ce n'est pas une crise équivalente à celle de 29. Certainement, elle n'est pas équivalente parce qu'elle doit être bien plus grave. C'est un changement de face du monde, c'est plus qu'un bouleversement, plus qu'un tsunami, nous sommes en train de, c'est une véritable révolution à l'échelle planétaire. Alors je vais être bref, j'irai droit au but. Je pense que le système hypercapitalistique ne va pas sortir affaibli de cette affaire, mais va en sortir renforcé. Je pense que les États-Unis vont souffrir, vont considérablement souffrir et que peut-être ce krach marque l'amorce du déclin des États-Unis, qui reste au demeurant une superpuissance militaire. Donc à ce titre, il faut craindre des soubresauts. Les aventures sont toujours possibles. On a d'ailleurs annoncé que des troupes avaient été rapatriées très discrètement d'Irak. Je pense à la garde nationale, des éléments de la garde nationale, en prévision de troubles toujours possibles. D'ailleurs, je ne vous dirai pas que en France même, la sécurité est actuellement renforcée. Ça se voit, ça se la sent dans les rues de Paris. On voit des patrouilles policières, des gardes républicains, toutes sortes, un dispositif sécuritaire extrêmement lourd et très présent. Donc on peut craindre, on ne sait pas, nous sommes dans un état d'instabilité très grand. Donc pour revenir à votre question, oui, je pense que le déclin de l'Amérique est amorcé aujourd'hui, que la finance qui au fond s'est nourrie de l'Amérique, s'est nourrie de la puissance américaine, a chevauché l'Amérique, eh bien maintenant va peut-être passer à autre chose. L'Amérique aura été l'animal sur lequel le parasite financier aura vécu ce dernier siècle et aura d'ailleurs bien vécu, aura pu accroître sa puissance. Si j'en crois l'économiste français, le visionnaire, le prophète, il faut le dire, le prophète économiste, Monsieur Attali, qui a conseillé Monsieur Mitterrand, qui aujourd'hui conseille Monsieur Sarkozy et qui est un tenant de l'hypercapitalisme. Hier, Monsieur Attali était résolument hostile à toute réglementation, était pour la liberté absolue intégrale des marchés. Aujourd'hui, il demande qu'on instaure un état de droit qui superviserait les marchés. C'est-à-dire que M. Attali a changé entièrement son fusil d'épaule, il a opéré un virage sur l'aile à 180 degrés, et de la déréglementation des marchés, ou de l'absence de règlement, de l'absence des marchés financiers, maintenant il demande leur encadrement, et il demande à ce titre plus encore de mondialisation. En fait, à l'issue de cette crise, l'enjeu de la crise va être de savoir si on instaure une sorte de, le mot est peut-être trop fort, sans doute trop fort, de super dictature financière à l'échelle mondiale ou pas. Ça va être l'enjeu du prochain, non pas Bretton Woods, mais des prochaines discussions de savoir quel ordre économique mondial s'instaure ou quel ordre économique financier. Et nous avons de ce côté-là tout à craindre. Et les nations fort libres de cette planète devraient prendre garde que pour sortir de la crise, ils ne tombent pas encore dans un piège plus grand.